Alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia, Satan est terrassé. Oh, la parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, c'est lui qui m'a libéré. Jésus est celui, qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Banoba benami bazambi. Ezali kambona naite. Yahweh na ye. Baina yo. Yozana zambe mama. Yozana zambe abazambi. Yozana zambe abazambe. Yozana zambe abazambe. Yozana zambe abazambe. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. 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 Yozazambe abazambe. Yozazambe abazambe. Yozazambe abazambe. Yozazambe abazambe. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Alléluia. Je suis Rico Palasimba. Je vous apporte la solution à vos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi venir dans la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que la présence de Dieu se manifeste dans vos cœurs, dans vos maisons, là où vous êtes en ce moment. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi venir dans la présence de Dieu? Pourquoi venir dans la présence de Dieu? Je peux rester chez moi, à ne rien faire. Je peux aller chez ma tante. Mais je dis non, je me suis décidé, je dois aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Satan est terrassé, Yarosita. Que Dieu te bénisse, Yarosita Paka. Pourquoi venir dans la présence de Dieu? Why I come into the presence of God? C'est ce que nous appelons l'intimité
au-delà du voile. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous pouvons rentrer librement, matin, midi, soir, 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu. Voilà une bonne nouvelle pour vous. L'évangile est une bonne nouvelle. Tu peux, je peux, nous pouvons rentrer 24 sur 24 dans la présence de Dieu. La Bible déclare ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, sœurs aussi, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Alléluia. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est qui la maison de Dieu? C'est vous. Jésus est établi en vous. Vous êtes la maison de Dieu. Je suis le temple du Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Puisque ce souverain sacrificateur, Jésus-Christ, est établi dans la maison de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Approchons-nous avec assurance devant le temps de grâce de Dieu. Pourquoi tu ne t'approches pas dans la présence de Dieu? Jésus vit en toi. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y a que toi-même qui peut t'empêcher. Le diable ne peut même pas t'empêcher. C'est une décision qu'il faut prendre, de t'approcher dans la présence de Dieu. La libre est ouverte. Le chemin est ouvert. C'est un boulevard ouvert. Il n'y a pas de policiers. Tu peux rouler comme tu veux. Il n'y a même pas de contravention. Parce que Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir. Oui, disais-je, Jésus a versé son sang. Il a construit une route nouvelle qui nous permet, vous et moi, aujourd'hui, d'y aller dans la présence de Dieu, dans sa présence. Il n'y a plus d'obstacles, plus d'interdits. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 8, ma Bible déclare ceci. Vous voulez connaître pourquoi nous allons dans sa présence? Patientez un peu. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 35, verset 8. Allez dans sa présence. C'est pour ça que nous avons chanté gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu, oui, cette parole de Dieu, oui, cette parole, elle est notre bouclier. Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin, une route qu'on appellera la voie sainte. Wow. Voilà le chemin que toi et moi, nous devons prendre. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Oui. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un pays une voie sainte, un boulevard saint. Mais Jésus a fait un boulevard, une route sainte pour vous et moi. Amen. Nul impur n'y passera. Tu n'es plus impur parce que le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purifié, t'a sanctifié. Tu es justifié, c'est comme si tu n'as jamais connu de péché. Le sang de Jésus, oh, ce sang est puissant. Alléluia. Il est puissant. Plus puissant que le sang de Jésus, tu n'en trouves rien. L'eau de Javel, non. Les savons détergents lessives, non. Le sang de Jésus, l'unique sang de Jésus. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Vous et moi, nous sommes délivrés. Cette route a été faite pour nous. Jésus a inauguré une route nouvelle. C'est pour cela, Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Pourquoi vous vous présentez devant, dans la présence de Dieu? Pourquoi vous venez dans la présence de Dieu? C'est pour être secouru dans vos besoins.
à nos besoins. Et c'est pour cela que nous devons nous approcher. Pourquoi venons-nous dans la présence de Dieu? C'est pour le connaître et recevoir les instructions de Dieu. Vous savez, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Amen. Je viens dans la présence de Dieu pour le connaître aussi. Je dois connaître qui est mon Jésus. Si je ne le connais pas, je risque de transformer mon Jésus à ma manière. Je dois le connaître. C'est lui qui m'a promis la vie éternelle. Je dois le connaître. Une connaissance, pas éphémère, mais quand on parle de la connaissance, nous parlons d'une intimité. Le connaître d'une manière intime. Parler avec lui. Rester avec lui. Comme vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe, les deux sœurs. Marie qui venait s'asseoir au pied du maître. Pourquoi? Et Jésus dira à Marie, Marthe, tu t'inquiètes de rien car Marie a choisi la bonne part. La bonne part. C'est pour le connaître. Je veux connaître mon Jésus. Et c'est pour cela que je dois venir dans sa présence. Jean chapitre 17, verset 3, ma Bible déclare ceci. Je disais Jean chapitre 17, verset 3. Vous avez trouvé dans votre Bible? C'est dans le Nouveau Testament. Soulignez-le aussi, c'est un peu souligner ces passages. Ça peut toujours vous aider dans vos études personnelles. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Qui te donne la vie éternelle? Alléluia, c'est lui. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Nous venons devant Jésus-Christ pour le connaître. Vous savez, une fois sauvés, on nous présente Jésus-Christ, mais il faut maintenant le connaître d'une manière intime. Je ne peux pas dire seulement je suis sauvé, je m'assois. Non, je dois connaître Jésus-Christ, pas d'une manière superficielle, mais une relation intime. C'est pour cela que Dieu cherche des amoureux, des amoureuses volontaires. Dieu ne te pousse pas, Dieu ne t'oblige pas. On n'oblige pas quelqu'un à aimer. Des amoureux volontaires que Dieu cherche aujourd'hui. L'épouse de Christ doit être un amoureux ou une amoureuse volontaire. Une amoureuse volontaire. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Mais pourquoi venir dans sa présence? C'est pour le connaître. Paul dirait quelque chose dans Philippiens chapitre 3 verset 7. Philippiens chapitre 3 verset 7 dans le Nouveau Testament. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, lorsqu'ils ne connaissaient pas encore Christ, lorsque je ne connaissais pas Christ, lorsque vous qui m'écoutez, vous ne connaissiez pas Christ, il y a des choses qui étaient pour vous des gains, des choses du monde. Mais Paul dirait quelque chose. Je les ai regardées comme une perte à cause de qui? De Christ. Une perte. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Connaître Jésus est un avantage. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, ou si tu batifoles encore, tu hésites, tu hésites encore, non. Il ne faut pas zigzaguer. Il est temps de prendre des décisions. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu ne vas pas le regretter. C'est la meilleure décision qu'une personne puisse prendre dans sa vie. Et accroche-toi à Jésus-Christ. C'est pour le connaître. Une deuxième raison. Pourquoi je viens dans la présence de Dieu? C'est pour notre transformation. Pour être transformé de gloire en gloire. Et pour avoir la maturité spirituelle. Nous devons grandir dans le Seigneur. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, Dieu me parle, je dois avoir une maturité spirituelle. Tu ne peux pas rester bébé spirituel dans ta vie. Et c'est pour cela que tu dois à chaque fois venir dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, sa gloire, oui. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, ma soeur, Rosita, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sa gloire se manifeste. Sa gloire se manifeste. Tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, malgré les difficultés de ce monde, parce que la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible déclare une chose, sa Shekinah se manifeste en nous.
Et cela change. Cela nous change, nous transforme. Nous avons un revêtement d'onction qui nous permet d'accomplir notre ministère public avec onction. Lorsque je viens devant lui, c'est pour être transformé. Lorsque je viens devant lui, sa gloire se manifeste en moi. Sa Shekinah se manifeste en moi. Et lorsque cette Shekinah se manifeste en toi, automatiquement, tu peux maintenant servir les seigneurs avec onction. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens devant lui, tu reçois quelque chose de lui. Et avant que tu fasses ton ministère public, tu dois d'abord passer à avoir ce ministère privé avec Christ lui-même. Tu dois d'abord être avec Christ. Il te donne et toi tu vas maintenant donner au peuple de Dieu. Il te donne et toi tu vas parler au peuple. Il te donne et toi tu vas évangéliser. Il est la source. C'est pour cela que la Bible déclare l'exemple de Moïse. Dans Nombre chapitre 7 verset 89. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 7 verset 89. Je peux vous poser une question? Nombre, c'est dans l'Ancien Testament ou Nouveau Testament? C'est sûr? Ok, c'est dans l'Ancien Testament, vous avez raison. Nombre chapitre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, la Bible déclare, Moïse rentrait dans la tente d'assignation, qu'est-ce qui se passait? Pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage. Alléluia. À cette époque, cette alliance n'était pas bonne, meilleure que l'alliance d'aujourd'hui. Mais imaginez aujourd'hui, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu. Moïse entendait, mais toi, tu vas entendre aussi la voix de Dieu. Il parlait. Et lorsque Moïse parlait, on voyait une transformation. Même lorsqu'il descendait pour venir voir le peuple, les gens voyaient que le visage de Moïse était étincelant. Son visage avait changé. Pourquoi? Parce qu'il prenait du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu prends le temps dans la présence de Dieu? Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Jésus, oui, tu marches devant moi. Montrons le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Recevez la puissance du Saint-Esprit sans crainte. Il ne va pas te brusquer. Le Saint-Esprit est doux. Il est doux. Reçois-le. Avant de faire notre ministère, disais-je, public, il y a d'abord notre ministère intime avec le Seigneur Jésus-Christ. De cette relation va découler notre ministère public. Nous disions que Moïse, lorsqu'il rentrait, il entendait la voix de Dieu. Et il pouvait faire son ministère. La Bible déclare, lorsque nous lisons la Bible dans Jean chapitre 14, 15 et 16, nous allons voir Jésus a au moins 5 ministères qu'il fait pour nous, aujourd'hui. Assis à la droite du Père, il ne dort pas. Ce n'est pas qu'il fait dodo. Non, il est là. Il accomplit un ministère pour nous, envers nous. Il intercède pour nous, Jésus, il prie pour nous. Il est le médiateur. Le Saint-Esprit que Jésus a envoyé aussi, il fait un ministère pour nous. Il nous révèle la parole de Dieu. Mais Dieu le Père vous a donné, nous a donné aussi un ministère. Nous avons des ministères auxquels nous devons accomplir aussi. Nous devons bénir le Seigneur. Les gens se posent des questions de foi. Comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? Oui.
Nous avons des tas de ministères dans Jean 14, 15, nous pouvons lire cela. Un des ministères, c'est la louange. Lorsque nous rentrons dans sa présence, il y a une transformation. Tu vas louer Dieu d'une autre manière. Et il y a la louange. Nous ne nous louons pas, mais nous louons Dieu. Amen. Je ne loue pas un homme. Tu ne te loues pas. Tu ne loues pas un pasteur ou tu ne loues pas. Non. Tu loues le Seigneur. C'est un des ministères que Dieu n'est pas étonné lorsque je prêche. Non. Il ne va pas dire, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Non, parce que c'est sa parole. Dieu est enthousiasmé lorsque tu le loues. Il dit, oh, voilà, ça sort du fond de son cœur. Je les loue avec tout mon cœur, je les loue. Si me manquait les nains, je les loue avec mes lèvres. Si me manquait les miens, je les loue avec mes pieds. Si j'ai manqué les pieds, je me loue avec les mains. Si j'ai manqué les c'est que je les loue là-haut. Mais avant de le louer là-haut, tu peux commencer à louer ton Dieu aujourd'hui. C'est un des ministères que tu dois faire. Amen. Oui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode chapitre 34, verset 27 à 35. Vous pourriez lire cela à la maison. C'est pour la transformation lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons même Josué, chapitre 11, verset 5 à 6, Dieu dira à Josué, « Nul n'éteindra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Pourquoi cet homme passait du temps dans la présence de Dieu? Cette personne passait du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi venir dans sa présence? Matthieu chapitre 11, verset 28. Ma Bible déclare ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Tous les fatigués, venez à Jésus, oui. Il nous arrive d'être vraiment fatigués. Mais Jésus nous invite, c'est une invitation gratuite. Venez à moi. Pourquoi nous venons dans sa présence? C'est pour le repos. Dans sa présence, il y a le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Des problèmes? Des difficultés? Non. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous. Jésus nous dit, nous invite. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Savez-vous une chose? Lorsque vous portez des lourds fardeaux, vous avez des difficultés à servir Dieu dans beaucoup de cas. Alors posez-vous cette question. Ces fardeaux ne viennent pas de Jésus. Il dit lui-même, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu trimbales des lourds fardeaux, mon frère, ma soeur. Servir Dieu est devenu difficile pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Examine-toi aujourd'hui, ma soeur. Examine-toi aujourd'hui, mon frère. Car le fardeau que Jésus te donne est léger. Ce n'est pas une torture, ce n'est pas un camp de concentration, non. C'est pour cela, en tant que chrétien ou chrétienne, enfant de Dieu, nous devons toujours être dans la joie, dans le sourire. Pourquoi? Même si ça va mal, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Dieu, il change le mal en bien. Alors j'ai confiance en lui, je dois garder mon sourire. Et celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il va voir mon sourire, il va dire, quel est le Dieu que cette personne sert? Et il comprendra que c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Le lourd fardeau là, remettez ça à Jésus. Jésus va donner retour à l'expéditeur. Il va remettre ça à celui qui t'a donné ce lourd fardeau. Et qui va marcher comme si avec le lourd fardeau, c'est le diable. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, souriez. Est-ce que tu peux sourire? Déchargez tout sur lui, de tous vos soucis.
Hébreux chapitre 4, verset 9. L'apôtre Paul, il ne s'adressait pas aux païens, mais il disait aux chrétiens, efforcez-vous, efforcez-vous. Vous savez, ce n'est pas facile, mais c'est possible de nous efforcer de rentrer dans le repos de Dieu. Donnons du temps à Dieu. Et lorsque nous lui donnons du temps, vous allez remarquer vous-même les changements dans votre vie, dans votre ministère, dans votre foyer, dans vos activités, dans votre business. Donnez du temps à Dieu. Il dit, efforcez-vous, parce qu'il sait que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mais lorsque tu ne donnes pas du temps, tu ne viens pas dans la présence de Dieu, ce sont les soucis du monde qui vont commencer à te tourmenter. Tu vas commencer même à te poser des questions. Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu me voit? Oui, Dieu te voit, mais c'est toi qui ne lui donnes pas le temps. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible déclare ceci. 1 Pierre 5, 7 dans le Nouveau Testament. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh, il n'a pas dit que quelqu'un d'autre va venir décharger. Il n'a pas dit que c'est le pasteur qui va... Non, déchargez-vous vous-même. Aujourd'hui, toi-même. Toi-même. Décharge-toi de tous les soucis. Pourquoi vivre une vie de soucis? Les soucis vont te tuer, ces soucis. Ils vont te tuer. Amen. Le diable est content de te voir soucieux ou soucieuse. Qu'est-ce que je... De quoi aurais-je besoin pour m'habiller? De quoi aurais-je besoin pour manger? Comment je vais payer mon loyer? Comment... Oui, on travaille. Frères et sœurs, personne n'est éternel ici. Un milliardaire est décédé, un multimilliardaire est décédé. On posera la question à sa famille. Combien il a laissé? Il a tout laissé. Tu ne vas rien apporter. Rien. Ceux qui te suivront, ce que toi tu auras à apporter dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, c'est ce que toi tu auras à accomplir sur la terre ici. Ton passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Notre royaume n'est pas ici. Notre royaume, c'est dans le royaume de Dieu. Alors, travaille pour le royaume de Dieu. Ne l'oublie pas. Efforce-toi de donner du temps à Dieu. À 2 heures du matin, tu te réveilles. Même si tu es assommé, tu mets de l'eau dans les yeux, tu pries. Lorsque tu vois que j'ai l'insomnie, ce n'est pas l'insomnie. Dieu veut te parler. Ouvre les yeux spirituels. Ce n'est pas l'insomnie. Oh, je n'ai plus sommeil, je dois prendre un comprimé. Non, ce n'est pas le comprimé. Dieu veut te parler. Il faut être alerte. Amen. Avant-dernière raison, 4e raison, pourquoi venir dans la présence de Dieu? Pour devenir, voilà, alerte. Plus nous allons dans sa présence, moins on a le goût du monde. La Bible déclare ceci, dans Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, et seuls, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Plus que nous allons, plus tu vas, j'y vais, vous allez, nous allons dans la présence de Dieu, plus les choses de ce monde ne nous intéressent pas. Ça vient au 3e, 4e, 5e rang. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Yeah. Si j'ai mis Seigneur, c'est pour t'adorer. Je veux ta... Les choses qui m'entourent ne valent plus rien. Le monde aujourd'hui nous bombarde tellement de choses et cela fait que nous nous éloignons même de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi qui est le diable. Et enfin, 5e raison, pourquoi nous allons dans la présence de Dieu? C'est pour Dieu nous permet afin que nous puissions être préparés comme épouse. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour notre préparation.
de notre mariage céleste avec Jésus-Christ. C'est pour notre purification. Ésaïe chapitre 6, verset 7, la Bible déclare, vous pourrez lire Ésaïe chapitre 1 jusqu'à 7, mais j'ai lu seulement Ésaïe 6, 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous voyons notre iniquité. Nous voyons notre iniquité. Ce qui déplaît à Dieu, nous le ressentons. Parce que la présence de Dieu se manifeste en nous. Et nous allons remarquer à l'instant même, nous commençons à confesser nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie, nous purifie, nous justifie. Dès l'instant où nous prenons cette conscience de notre impurité, de notre iniquité, nous la confessons et nous sommes purifiés. À l'instant même. Vous savez, 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Je suis dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Disais-je, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, vous et moi, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout péché. Pas moitié du péché, mais tout péché. Ah, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Incomparable. Il est vraiment bon. Tout péché. Confesse tes péchés. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, le sang de Jésus va te purifier. Purifier. Et va même encore te justifier. Justifier, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme si tu n'avais jamais commis un péché. Imaginez si on te dit que tu n'as jamais commis un péché, tu es devant Dieu. Tu vas marcher. Tu vas être dans la joie. C'est sang est puissant. Donne ta vie à Jésus. Marche main dans la main avec Jésus. Donne du temps à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'est pas tard. Mais demain ne nous appartient pas. Nous allons dormir ce soir si Dieu le permet. Est-ce que Jésus viendra ce soir? Nous ne le savons pas. Il viendra dans 2 heures. Nous ne le savons pas. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Et la Bible déclare, nous sommes en communion. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. C'est tous les lundis. Nous sommes en communion tous les jours avec lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le sang de Jésus est tellement puissant qu'aucun péché ne peut résister lorsqu'il est efficace, lorsqu'il est effacé plutôt, disais-je. Nous sommes sous une meilleure alliance. Amen. Pourquoi nous venons dans la présence de Dieu? C'est pour mieux le connaître, pour notre transformation, pour notre repos, pour devenir alerte devant lui et pour la préparation de l'épouse. Que Dieu vous bénisse.